Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Service, gérer mes biens immobiliers. Pour permettre la mise en recouvrement des impôts locaux, les propriétaires de locaux d'habitation doivent déclarer avant le 1er juillet de chaque année les locaux d'habitation dont ils se réservent la jouissance ou qu'ils donnent en location. Cette déclaration doit être obligatoirement effectuée en ligne via le service « Gérer mes biens immobiliers ». Une foire aux questions régulièrement mise à jour donne des précisions sur les modalités de réalisation de cette déclaration. Une information a récemment été apportée par l'administration concernant les propriétaires de plusieurs locaux. Les détenteurs de plus de 25 biens peuvent remplir leur déclaration bien par bien ou via un échange de fichiers au format CSV qui permet de regrouper l'ensemble des biens en une seule déclaration. Les propriétaires de plus de 200 biens sont quant à eux tenus d'effectuer leur démarche déclarative avec le fichier CSV. Deuxième sujet de notre JT. Divulguer la liste d'émargement lors d'un vote électronique. En matière de vote électronique, la liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle de déroulement du scrutin. Elle est conservée sous scellé par l'employeur ou le prestataire en charge d'organiser le scrutin jusqu'à l'expiration du délai de recours et lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. Une partie intéressée ne peut donc pas en prendre connaissance, mais elle peut saisir le juge pour qu'il vérifie la liste d'émargement. Dans cette affaire, une élue du CSE avait demandé et obtenu de l'employeur la communication de la liste d'émargement après le scrutin. Cette salariée et son syndicat avaient alors demandé au tribunal judiciaire d'annuler les élections au prétexte que l'employeur n'aurait pas dû leur fournir cette liste. Les juges ont rejeté cette demande, estimant être en présence d'un stratagème pour obtenir l'annulation des élections. Mais la Cour de cassation est allée plus loin en posant pour principe, indépendamment des circonstances de l'affaire, que l'irrégularité résultant de la transmission directe par l'employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d'émargement à la demande d'une partie intéressée n'est pas susceptible d'entraîner en elle-même l'annulation des élections. Troisième sujet de notre JT. Davantage de soutien financier pour la tech. Sur la scène de l'événement Big de BPIFrance, le 5 octobre 2023, le ministre des Finances Bruno Le Maire s'est exprimé sur le financement des entreprises technologiques. Il espère que les levées de fonds doubleront. Il compte pour cela s'appuyer sur l'initiative Tibi. Créée en 2019, cette mesure vise à augmenter la capacité de financement des entreprises technologiques en mobilisant l'épargne des investisseurs institutionnels. Le ministre a rappelé que, depuis 2019, l'initiative Tibi a permis de réunir 6 milliards d'euros. Il compte atteindre la barre des 12 milliards d'ici à 2030. Il souhaite aussi que davantage d'entreprises rejoignent le secteur. L'objectif est de multiplier par 10 d'ici 2030 le nombre de grandes entreprises qui auront signé des contrats avec des entreprises de la tech. Le ministre a enfin appelé le secteur à recruter plus de femmes.